Salut à tous, donc j'ai terminé mon pack batterie pour un petit kart. Donc pour rappel, j'avais installé des cellules 18650 dans ce boîtier pour vélo avec son rack amovible. Donc le rack principal est sur le châssis. Et, et là j'ai que la batterie portative qui est démontable. Donc voilà. Alors pour rappel aussi, c'est des cellules d'occasion que j'ai récupérées pour faire une pack batterie 36 volts, 14 ampères environ. Donc c'est une 10S 7P. Et une cellule environ 2 ampères heure. Voilà. Donc j'ai environ 14 ampères. Alors pour ce test, je vais vous parler un petit peu du BMS qui est intégré dedans. Donc c'est un BMS 10S 30 ampères avec option Bluetooth. Donc l'avantage Bluetooth, c'est qu'on peut contrôler à distance l'évaluation de la charge et décharge et le statut des cellules. Bien sûr en OS. Alors ici j'ai un petit wattmètre qui me permet de visualiser la tension et l'ampérage consommé. Et ici j'ai mon chargeur 42 volts pour le lithium-ion pour batterie 36 volts. Donc charge max lui va aller jusqu'à 42 volts. C'est tout à fait normal puisque une selle pleine fait 4 volts 2, donc x 10, 42 volts. Donc lui il charge à 2 ampères et on va brancher mon wattmètre et ainsi charger la batterie. Tac. Donc le voyant est passé au rouge et donc là je suis en train de charger. Alors on voit sur le wattmètre que je charge à environ, je fais la mise au point. Tac. Alors là il charge à 1 ampère 8, 1 ampère 88 et la tension de la batterie elle est à 39 volts 50. Donc il charge à 77 watts et j'ai déjà injecté 350 mA. Voilà ce qui nous donne le wattmètre. Alors on laisse tout ça brancher et maintenant on va sortir l'application avec un smartphone. Donc on va lancer l'application, puis je vais vous parler vite fait de ce que je connais. Alors l'avantage aussi, c'est que vous pouvez récupérer n'importe quel téléphone à la déchetterie qui fait Bluetooth. Donc celui-là c'est un téléphone de récupération et que j'ai donné à ma fille pour qu'elle s'amuse avec. Donc il n'y a que le Wi-Fi et le Bluetooth qui marchent. Et donc récupérer des vieux portables et vous le mettez directement sur votre vélo ou sur votre carte, ça va vous donner des informations. Comme ça crée rien du tout. Alors on va aller sur l'application Xiaoxiang. Bon, je sais pas si on va voir. C'est cette application là avec un éléphant là. Xiaoxiang. Donc je lance l'application et on va parler vite fait. Alors là il est en train de chercher. Hop, je vais zoomer un petit peu. Tac. Là il cherche le réseau.
Alors là il n'a pas trouvé, il faut que je relance. Tac, tac. Donc il l'a trouvé. Son adresse IP c'est SP1550 PS 10S 30 ampères. Donc connectable, vous le connectez. L'application se charge. Et voilà ce que ça donne sur la page d'accueil. Alors si vous voulez plus de détails, il y a un collaborateur, Peter il s'appelle, sur le forum de Cycle Urbain. Il en parle plus profondément. Donc moi j'ai juste reporté à ce que je connais. Donc petite présentation, ici vous avez le compteur kilométrique. Et au milieu vous avez un cadenas pour verrouiller ou déverrouiller le téléphone, l'application. Alors ici on a la température du contrôle. Alors j'ai trois sondes de température dans le BMS qui est un peu dispatché sur les sondes de température. Donc en gros il prend essentiellement une température. Donc dans le BMS il fait 26 degrés. Alors aussi on a une moyenne de... C'est une moyenne de kilomètres, je ne sais pas pourquoi c'est là. Donc ça fonctionne avec un GPS. Donc il faut que vous activez la fonction géolocalisation pour activer le module GPS. Alors le GPS il n'est pas dans le BMS, le GPS est dans votre téléphone. C'est lui qui va communiquer, prendre les données avec le BMS. Alors juste en dessous on a une petite barre verte pour vous donner le pourcentage de l'état de charge de la batterie. Donc là on voit que je suis à 71%. Tac, voilà. Alors, je sais pas si on voit bien à l'écran. Bon, voilà. Alors bref, on voit pas trop, mais je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, je fais la mise au point. Ok. Alors donc ici on a le pourcentage de l'état de la batterie en pourcentage. Donc moi je suis en train de charger, donc là il est à 71% de la batterie. Ici on a l'ampérage de la charge. Alors moi ce que j'ai remarqué c'est que là vous êtes à plus 1,4 ampères en charge. Et en décharge vous serez à moins quelques ampérages selon comment vous tirez sur la batterie. Donc lui il va déduire comme ça pour faire varier sa jauge. Alors après on a un petit icône ici pour les graphiques. Alors là c'est les scores, ça je sais pas c'est quoi. Tac, hop. Alors quand vous appuyez là, vous avez les informations qu'on retrouve sur le BMS. Alors donc le BMS vous informe qu'on est à 39 volts 29. Et là, ici il vous indique la tension maximale et la tension minimale des selles qu'il y a. Donc la selle la plus basse elle est à 3,676 volts et la selle qui est plus haute est à 4,07 volts. C'est juste une information tout ça. Alors ici on a le total kilométrage parcouru. Donc j'ai fait un test sur route, j'ai parcouru 2 km 600. Après on a ça je sais pas ce que c'est, une moyenne sans doute, et la vitesse. C'est les informations. Alors ici on a un petit icône qui vous donne le journal de bord du BMS de tous les événements qui se sont déroulés.
Alors on voit que ici, le 7 juillet à 10h20, il nous informe qu'on a une selle maximale 4,58 volts et la minimale 3,6. Et j'étais sans doute en charge puisque le courant est de 1,39. Voilà, on va chercher un autre. Voilà. Alors ici à 22h30, donc je suis parti faire une virée. Et la selle maximum est à 3,8 volts. Et j'ai une coupure à 2 volts 34. Et on voit que j'ai tiré une pointe de 8,97 ampères. Et la température à 32. Alors après, j'ai des messages d'erreur sur une autre page. Alors ensuite, on va aller sur l'onglet options ici, en haut. Et on va se retrouver avec toute une liste de fonctions. Par exemple, le discharge board, c'est la page principale. Tac. Et le battery state, c'est des informations qu'on va retrouver aussi également. Donc ici, on a toute une liste d'informations. L'état de la tension de la batterie en cours, le courant de charge, le courant. Donc je suis à 1,39 ampères. Là, ici, il vous indique le nombre de selles. Donc c'est une 10S. Ici, c'est c'est la tension que j'ai paramétrée pour l'équilibrage sans doute. Donc switch charging, charge on. Là, j'ai le nombre de sondes de température. Elle est à 3. Ici, j'ai mes états de température. La sonde de température 1 elle m'indique 26 degrés. La sonde de température 2, 24 degrés. Et la sonde de température 3 à 22 degrés. Alors ici, on a la date, l'année, le mois et le jour. Donc ça, c'est les cycles. Ici, on a l'état, les capacités de la batterie à 14 ampères heure et actuellement elle est de 10 ampères heure puisqu'elle est en train de charger. Donc pourcentage 72% de la charge. Là c'est les versions tac et ça je connais pas. Alors si on tourne ici, hop, donc j'ai balayé l'écran. Alors là on retrouve nos cellules. Donc on a 10S, 5 ici et 5 ici. Alors ce qui clignote, ce sont vos selles, la tension la plus basse et la tension la plus haute. Tension la plus haute elle est 4 volts 73 ici. Et tension la plus basse 3 volts 68. Donc là je suis en mode charge, donc ils sont tous en train de charger là. Donc on s'aperçoit que j'ai des cellules d'occasion. Ils sont pas tous bien équilibrés. Ça varie entre 4 volts et 3 volts 6. Mais c'est pas un problème puisque je vais vous en parler tout à l'heure du mode balance. Alors ensuite on a les informations de protection. Donc là on voit qu'il n'y a pas eu de court-circuit. C'est toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans le BMS qui met en mémoire. Donc ici j'ai 0 défaut. Alors on va tourner sur la page de fonction et on va aller sur les paramètres view. Tac.
Alors les paramètres VIO, c'est en fait c'est tous les réglages qui ont été pris en compte. Donc là c'est under voltage, c'est la tension max de coupure. Et over voltage réalise, c'est la tension que vous voulez que ça s'arrête de charger. Donc moi je lui ai dit d'arrêter à 4,15 volts. Là c'est le relais 100 secondes et la coupure de je sais pas. Là c'est la tension basse 3 volts. Donc coupure à moins de 3 volts. Et faut attendre 3 volts 4 pour que ça redémarre. Donc toujours de 2 secondes. Alors mon pack, tension max du pack est à 42 volts 5. On avait dit que mon chargeur faisait 42 volts. Et la tension de charge s'arrête à 41 volts 5. Donc voilà, ça c'est les tensions basses. C'est-à-dire que la coupure se fait à 27 volts du pack 36 volts. Et il se remettra en route uniquement s'il atteint 28 volts 5. Donc là c'est les températures maximum, coupure de température max à 75 degrés. Bon ça c'est les paramètres qui sont déjà dans le BMS. Là c'est le maximum de charge, 40 ampères, et en discharge 30 ampères. Tout ça on peut les régler par la suite. Tac. Alors maintenant on va aller sur paramètres setting. Donc quand vous installez votre premier pack avec ce BMS, il est important de paramétrer le BMS. Donc il est paramétré d'origine, mais vous pouvez le modifier. Donc on va là-dessus. Et on a toute une liste de réglages qu'on peut faire nous-mêmes. Alors pour la première ligne c'est la under voltage, c'est la tension max de la cellule. Donc elle est réglée, paramétrée à 2 volts 25. Et la coupure se fait à 4,15 volts. Donc si vous voulez le changer, il suffit juste de paramétrer, puis à 4 volts. Voilà, donc on peut le régler à 4 volts. Donc moi je le règle à 4 volts 15. Et ensuite on valide avec Submit. Donc on valide, donc il communique avec le BMS et les réglages sont faits. Alors ici on a la tension basse de la cellule, donc coupure à 3 volts, et la tension minimale c'est 3 volts et coupure à 3 volts 4. Donc ici dans l'ampérage du BMS, 30 ampères. Ici la capacité de la batterie, 14 ampères heure. Camille, tu sais qu'il va falloir t'habiller, hein. Donc En pyjama, voilà.